Je m'appelle Caroline, j'ai 26 ans et je suis DJ. Tout à fait. Je crois que c'était en septembre, j'ai vu une vidéo qui défilait dans mon feed qui m'a un peu interpellée. Et j'ai décidé d'y faire une petite réponse un petit peu rigolote à ma petite communauté du moment. Et voilà, disons que la vidéo a un petit peu pris une ampleur inattendue. Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Mon TikTok à ce moment-là, c'est vraiment ma story privée. Comme je raconte, comme je dis, je fais des petites blagues à ma communauté, donc des personnes comme moi qui a priori sont plutôt d'accord avec ce que je raconte. Et donc je m'attendais effectivement pas du tout à ce que ça prenne une telle ampleur, mais c'est que ça a ouvert une porte qui avait a priori besoin d'être ouverte. C'est très très visible sur les réseaux sociaux et au-delà de ça, moi je l'ai particulièrement remarqué depuis qu'en fait je suis DJ et que je suis vraiment passée un petit peu de l'autre côté de la scène. Le fait en fait de retourner ensuite dans des soirées en étant public entre guillemets lambda, c'est là que j'ai un peu aperçu le changement et ce qui moi m'avait amené dans la musique électronique, ce qui m'avait fait aimer la scène, et je voyais que c'était en train de se transformer et je me sentais plus forcément en sécurité ou plus dans un espace, je me sentais plus chez moi en fait sur le dance floor tout simplement. C'est exactement ça. Le problème n'est même pas du tout qu'il soit torse nu ou même qu'il soit musclé. Le problème, c'est l'appropriation de l'espace, en fait, et le fait qu'il y ait des personnes qui ne se sentent pas en sécurité. Le fait de se mettre torse nu quand on a un corps blanc, musclé et donc ultra dominant, c'est une façon d'exclure les personnes minorisées, donc que ce soit les personnes sexisées, les personnes racisées, de l'espace de fête, qui, on le rappelle, est quand même un endroit de safe, normalement, pour ces communautés. Et ouais, en fait, le problème, c'est de se servir de ça pas correctement. Et surtout, l'idéologie aussi d'extrême droite qui est affiliée à ce type de profil. Enfin, non pas que toutes les personnes qui fassent de la muscu soient d'extrême droite, mais là, en l'occurrence, ce que je dénonçais par cette vidéo, c'était surtout ce type de profil, quoi. Ça me saoule, en fait. Non, mais enfin, je suis pas bien. Enfin, justement, ce que je disais tout à l'heure, ce qui moi m'a fait aimer la musique électronique, le fait de se sentir super safe. Je suis beaucoup sortie toute seule en fait, et je me suis fait des amis. Je veux dire, les gens te demandent des bouteilles d'eau, des machins, etc. Puis un jour, je suis sortie toute seule en club et je me suis retrouvée entourée par ce type de mecs qui voulaient que je boive dans leur bouteille, qui me bousculaient, qui prenaient toute la place pour me virer, pour être au premier rang, etc. Et non. Enfin, du coup, c'est là que je me suis dit, il y a un gros souci en fait. Et voilà. Et c'est aussi en parlant autour de moi que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème parce que tout le monde est en mode, on n'en peut juste plus. Des vertes et des pas mûres, en fait. Franchement, j'ai été un petit peu ahurie des commentaires que j'ai reçus. La plupart, en fait, d'entre eux ramenaient mes propos à mon physique parce que, comme on peut tous le constater, je suis une femme avec des rondeurs. Et en fait, voilà, je me suis vraiment fait traiter de tous les noms, d'obèse, de frustrée, de voilà, parce que, en fin de compte, c'est des personnes encore une fois en situation de domination qui n'ont pas l'habitude d'être critiquées, encore moins quand ils pensent être à leur place. Donc voilà, je pense qu'il y en a qu'il y en a qui l'ont un petit peu eu en travers de la gorge qu'une meuf de ma carrure se permette de faire un commentaire sur le fait que ce type de personne la faisait chier, quoi. Pas terrible en vrai. Enfin, en fait, c'est un peu des deux. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai toujours beaucoup répondu à mes haters. Je suis, voilà, j'ai confiance en moi. Il n'y a pas de choses qu'on peut me dire qui peuvent me faire remettre en doute qui je suis. Par contre, forcément, se l'entendre. Enfin, j'ai eu peur, en fait, plus peur que du mal. C'est-à-dire que d'un coup, par contre, c'est des centaines et des centaines de commentaires. Et puis, vous savez, sur TikTok, on peut filtrer. Et là, d'un coup, il y a eu des milliers de commentaires même carrément qui étaient filtrés parce qu'à cause du filtre TikTok des gros mots, etc., ça passait pas le filtre. Et là, ça fait un peu flipper parce qu'en plus, je suis un personnage entre guillemets public. Hein, je suis pas Beyoncé, mais quand je sors, on peut me reconnaître, etc. Et en fait, juste, ça fait flipper. Et aussi, forcément, à force de s'entendre dire des trucs méchants sur soi toute la journée, j'ai commencé aussi à avoir des défauts que je voyais pas forcément chez moi. Enfin, par exemple, j'étais bien dans ma peau et d'un coup, j'ai commencé à me dire, est-ce que je vais vraiment mettre ce haut? C'est vrai qu'on voit grave mes bourrelets, etc. Enfin, ouais, forcément, en fait, le poison est dans la dose et quand la dose elle est élevée, forcément, c'est pas cool. Mais voilà, faut continuer à répondre à ces gens, faut continuer à leur dire qu'ils sont pas à leur place et il faut continuer à nous être à la nôtre. Il prend de l'ampleur parce que la techno en elle-même est en train de devenir mainstream, est en train de devenir, enfin est en train, ça fait un petit moment, mais particulièrement là avec l'essor des réseaux sociaux et je vais faire la boumeuse, mais la techno TikTok. Et en fait non, c'est devenu un effet de mode sur lequel on peut capitaliser. C'est devenu juste un business en fait, au même titre que le rap ou le showbiz. Et comme toute chose euh, qui appartient à un petit milieu et qui est à la base engagé, etc., en fait, avec le capitalisme et le fait que ça devienne engrouprant et mainstream, et en fait, ça attire aussi une clientèle qui n'est pas fidèle à ses valeurs. Et je pense que c'est pour ça que c'est en train d'exploser, et aussi par effet de mode, en fait, tout simplement, parce que
ben maintenant, aller en soirée techno, c'est stylé et c'est être à la mode que de faire ça. Et donc, du coup, il y a aussi des très jeunes qui ne comprennent rien ni à la fête ni à la techno, qui arrivent là au même titre qu'il y a des jeunes super bourrés qui allaient en boîte commerciale avant et qui faisaient n'importe quoi. Je pense que c'est les deux, c'est-à-dire que bah, l'effet de mode va forcément amener à un changement un peu plus durable. Donc je pense que forcément il va y avoir une épuration un petit peu naturelle de gens qui sont effectivement là que pour la mode et qui donc à qui ça va passer parce qu'ils s'en foutent et que ça les intéresse pas. Mais je pense qu'il y a aussi une grosse partie de gens qui sont là pour la mode qui vont rester durablement, d'où l'intérêt de faire de la prévention parce que je pense que c'est des personnes qui peuvent être, il y a encore une partie de ces personnes-là qui peuvent être entre guillemets malléables, non pas qu'il faille les déformer, mais à qui on peut apprendre ce que c'est que la fête, au même titre que moi je l'ai fait il y a 2-3 ans quand je suis entrée dans ce milieu-là, et à qui on peut montrer que les codes et les valeurs sont belles et qui peuvent peut-être à leur tour changer et les transmettre aux personnes qui arriveront ensuite. Ah bah énormément. Franchement, quasiment 100%, 100% des meufs et personnes finta sont plutôt d'accord avec mes propos. Voilà, enfin, il y en a eu quelques-unes qui n'ont pas trop compris, bah, notamment des femmes qui sont aussi penchées muscu, par exemple, et qui ont pris le truc comme une attaque, ce que je peux comprendre parce que, enfin voilà, c'est une question d'insécurité, etc. Il y a une question de body shaming, c'est évidemment pas du tout le message, mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui n'aient rien fait, qui se disent bah merde, en fait, on vient me pisser dessus alors que voilà, moi j'ai rien fait. C'est des personnes avec qui je discute volontiers et auprès desquelles je me suis excusée si bien sûr je les ai blessées. Et après, bah forcément, il y a une petite poignée de femmes avec lesquelles on n'est pas d'accord et je pense qu'on sera jamais d'accord. Et voilà, ça me fait plus de la peine qu'autre chose. Mais bon, je vais pas non plus, je peux pas attraper la veste de tout le monde, quoi. Bah, ça me fait de la peine parce que j'ai été un petit peu à leur place. En fait, c'est les femmes qu'on sur les réseaux, on peut appeler les pick-me, c'est-à-dire des femmes qui. Enfin, je veux dire, en fait, depuis toujours, on est montés les unes contre les autres, on nous apprend la compétition et on nous apprend que notre valeur, elle est intrinsèquement liée au regard masculin. Et c'est super difficile, en fait, de s'échapper de ce truc-là. Et moi-même, je veux dire, je suis pas du tout parfaite. Moi aussi, des fois, je pense en fonction de ça. Et l'idée, bah, c'est de réussir à s'en détacher justement et de se rendre compte que notre valeur, elle est ailleurs. Et aujourd'hui, quand je vois certains discours que peuvent tenir des femmes, ça me fait de la peine parce que je me dis, bah, enfin, je me vois à leur place il y a quelques années de ça et à quel point ça me rendait malheureuse en fait et à quel point bah, j'ai souffert en fait de ce genre de truc et ça me fait de la peine parce que je me dis si elles ouvrent les yeux, bah, j'espère qu'elles se rendront compte que leur valeur, elle est sûrement pas dans le regard des hommes et pas non plus sur leur physique, même si je suis hyper admirative de la rigueur qu'elles ont pour le mode de vie qu'elles entretiennent, quoi. Bah, enfin, en vrai, en fait, encore une fois, ça dépend de ce qu'on appelle les go muscu. Moi, le mot que j'avais employé, donc les gormiti, ça désignait pas forcément les go muscu, c'était vraiment les go muscu stéroïdés d'extrême droite, torse-poil, cagoulés, qui font chier tout le monde. Mais je vais pas sortir cette carte-là, mais si, je vais la sortir. Moi-même, j'ai des amis go muscu qui sont très bien, qui te proposent de l'eau quand ça va pas, qui se mettent dans un petit coin de la rave pour danser, pour pas prendre de place et pour pas transpirer sur les autres, parce que bah oui, en rave, tout le monde transpire, hein, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est juste de pas étaler son corps contre les autres comme ça. Et voilà, j'en ai comme bah du coup moi mes amis ils étaient plutôt d'accord avec moi et même si encore une fois il y en a quelques-uns qui mettaient des réserves en mode bah c'est pas très cool pour tout le monde, on en a discuté et je pense qu'ils ont compris c'est la même chose que le not all men ou quoi que ce soit en fait quand on n'est pas concerné bah on n'est juste pas concerné et on essaye de comprendre pourquoi ça peut déranger les autres et on fait attention à son prochain quoi. Oui, mais évidemment, mais en fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la mode et sur le fait que maintenant c'est un business. En fait, la techno, ça rapporte de l'argent. Et je vois pas pourquoi certaines personnes plus ou moins enfin plus ou moins mal attentionnées se priveraient de sources de revenus et de public en ouvrant la bouche sur un sujet alors que eux, en fin de compte, ils bénéficient en fait de ce type de public. Et voilà, et en fait, ça demande du courage aujourd'hui que ce soit en tant qu'artiste ou que ce soit en tant que collectif, en tant que club, de mettre une vraie politique là-dessus pour que tout le public se sente bien, tout simplement parce que ça présente une partie du public et que les gens n'ont pas envie de se les mettre à dos parce que c'est une source de revenus et de com aussi. Donc oui, bien sûr, il y en a que ça arrange, quoi. Non, je pense pas que ça leur fasse peur. Je pense que ça les dérange et c'est le début parce que le début enfin la suite d'être dérangé, c'est peut-être d'avoir peur. Mais pour l'instant, non, ça leur fait pas peur. Et au contraire, je pense qu'il y en a qui prennent même un malin plaisir à voir que ça dérange et à encore plus forcer le trait et encore plus se mettre comme barrière au wokisme en mode bah, on va encore plus faire chier la grosse qui crie là-bas au fond de la pièce. Donc non, mais bon, on va continuer à déranger jusqu'à ce qu'il y en ait qui changent d'avis. Et puis même si c'est 1 sur 10, eh ben, c'est toujours un de gagné. Bah, en fait, c'est d'être droit dans ses baskets, c'est d'essayer de jouer en collectif. C'est-à-dire que
Je comprends en fait la difficulté des collectifs et des clubs de prendre la parole et même d'autres DJ. Et d'ailleurs, vous avez reçu quelqu'un il y a pas longtemps qui disait que j'avais pas forcément eu beaucoup de soutien des d'autres artistes, etc. par rapport à ça. Et je leur jette pas la pierre parce que, bah, encore une fois, c'est se mettre une partie du public à dos. Le truc, c'est que forcément, bah, si on fait tous front ensemble et qu'on se dit c'est un comportement qu'on tolère pas, c'est quelque chose qu'on pourrait réussir à éradiquer. Mais s'il y en a qui jouent contre ça, qui se disent bah non, mais nous, venez chez nous, vous, ils en veulent pas, mais nous, on est ouvert, la rave, c'est un espace de tolérance, etc. Et qui, du coup, pour ça, sont prêts à tolérer l'intolérance, bah, c'est un petit peu compliqué. Donc, le conseil que j'aurais à donner, c'est serrons-nous les coudes, parlons-en. Et faites en sorte que votre public se sente bien, parce que c'est ça qui fait que les gens reviennent à une soirée. Et voilà, nous n'oublions pas d'où on vient et les valeurs de ce beau milieu qu'est la techno. La fermeté, c'est-à-dire que, enfin voilà, il y a aussi un argument qui a été beaucoup amené, qui a été l'intolérance, c'est-à-dire oui, les raves et la techno, normalement c'est un espace hyper ouvert où tout le monde est libre de venir comme il veut, etc. Et en fin de compte, toi tu veux chasser des gens, donc c'est contre-productif. Mais en fait, je me répète, on n'a pas à être intolérant avec, on n'a pas à être tolérant, pardon, avec l'intolérance. Et en l'occurrence, s'il y a des gens qui ont un comportement qui est homophobe, raciste, tout ce qu'on veut, et qui font n'importe quoi, mais pourquoi moi j'accepte, enfin pourquoi, pas moi je, hein, mais pourquoi nous on accepterait ça en tant que communauté? Je trouve que c'est pas ok et c'est inverser la charge de la culpabilité que de nous mettre ça sur les épaules. Par le fait de promouvoir ouvertement aussi des espaces qui sont complètement libres d'accès pour les personnes sexisées, racisées, que vraiment c'est en fait qu'on fasse comprendre que ces personnes-là soient que leur sécurité et leur confort soient la priorité de la soirée. Je pense que le fait de communiquer là-dessus, ça peut aussi chasser des gens qui les aiment pas parce qu'ils se disent ah bah d'accord, bah si c'est comme ça, bah, donc du coup bah qui se cassent, tant mieux, et ça fait du vide. Et la dernière chose, c'est ouais bah mettre en place des chartes de consentement, essayer de bien briefer les équipes de sécurité en amont de la soirée aussi. Pourquoi pas poser des questions, que le leader puisse poser des questions par exemple en amont, qu'est-ce que c'est le consentement, est-ce que voilà. Et voilà, essayer de faire un premier filtre. Après, bah, enfin, c'est une responsabilité qui nous incombe à tous. Parce que bah, c'est des gens que s'ils veulent rentrer dans nos espaces, ils l'ont montré et ils le feront. Donc il faut tous qu'on soit ouais, solidaires et qu'on serre les coudes par rapport à ça. Oui, oui, parce que bah, au cas où vous l'aurez pas remarqué, j'adore ouvrir ma bouche et me mettre Internet à dos. Mais non, ouais, je pense que je referai des vidéos. Bah, après, pas forcément sur le sujet, bah, parce que bah, quand on me pose la question, j'y réponds, etc. J'ai pas envie d'être là enfin, je veux dire, à poncer un petit buzz que j'ai eu sur un malentendu, parce que bah, moi, je suis DJ et que j'ai pas envie de faire mon beurre sur des buzz à l'infini, quoi. Sinon, je ferais de la télé-réalité. Et mais par contre, oui, s'il faut continuer d'ouvrir ma bouche et comme j'ai dit, enfin moi je joue pour un public et j'ai envie que mon public il se sente bien, il se sente en sécurité. Et si c'est pas le cas et tant que c'est pas le cas, bah, je continuerai d'ouvrir ma bouche sur ce genre de sujet effectivement. Gormiti, on veut pas de vous, voilà, on n'en veut toujours pas et vous pouvez nous traiter de ce que vous voulez et on voudra toujours pas de vous tant que vous respectez pas les codes de ce milieu.